tonnerre X, c'est Bietawe Zakari Charabiou. Tonnerre X comme nom de scène. Tonnerre simplement ça veut dire le tonnerre. Tout le monde sait ce dont le tonnerre est capable. Voilà. Donc tonnerre X pour dire l'intouchable. C'est naturellement venu comme ça. Je ne saurais dire d'où est-ce que c'est venu. C'est comme on est passionné de basketball, on est passionné du sport, on est passionné de ci, on est passionné de ça. Est-ce qu'on saurait expliquer d'où est-ce que cela vient? Je suis dans tout, je suis dans l'afro-trap, je suis dans le rap, je suis dans le R&B, je suis dans tout. De la nature. Mon inspiration me vient de partout. Hein. J'ai pas forcément besoin de prendre quelque chose ou de faire quelque chose, de faire un rituel avant d'être inspiré et tout. À part la musique, je suis graphiste d'origine. Je suis revendeur, j'ai ma boutique de vêtements et tout. À part ça, je suis aussi dans un peu de tout ce qu'un homme peut faire, sauf voler. Ah ouais. Difficultés, il y en a plusieurs. Hein. La plus grande, vous avez demandé. C'est le manque de moyens pour entrer en studio. Parce qu'il y a très longtemps, l'homme avait voulu se faire entendre. Dire qu'on a la passion, l'amour pour quelque chose, mais les moyens d'entrer en possession de ça, il n'y en a pas. Il faut dire que l'on a tant souffert pour ça. C'est arrivé plusieurs fois. Hein. Les collaborations, par exemple, quand je prends la collaboration avec mon confrère, mon collègue Boboé. Habituellement, on avait pour habitude de travailler en groupe, en studio, et l'ambiance dans laquelle on a l'habitude de travailler, il faut dire que c'est déjà trop répété. Mais l'expérience que j'ai eue avec Boboé, parce que lui n'est pas d'ici, lui il est du sud, donc parce que c'était pratiquement la première fois que je collaborais avec quelqu'un venu d'ailleurs. Il faut dire que ça s'est passé tellement bien qu'on croirait que on avait déjà pour habitude de le faire avant. Ça a donné un bon résultat et c'est ce que vous avez vu. Généralement, sinon plusieurs fois, je suis confronté à cette question. Et toutes les fois on me pose cette question, ça me fait bizarre. Mr Fad, il est dans du coupé-décalé. C'est un artiste qui est bon à sa manière. Moi, je suis rappeur, chanteur et tout à la fois. On n'est pas dans la même grille en fait. Donc parler de rivalité, honnêtement et en toute sincérité, je ne vois pas une rivalité. Il n'y a pas de rivalité avec Mr Fad. Par exemple, quand on prend mon titre, Gourou Sensou, généralement, tous ceux qui comprennent la langue savent que c'est un truc qui existait. Vous voyez, moi, pour la plupart de mes chansons, c'est des trucs que depuis notre enfance, on entendait les gens dire. Tu vois un peu. Donc moi, je prends ça pour mettre dans la chanson et après, agencer avec beaucoup d'autres paroles pour que ça fasse ce que ça fait. Donc moi, quand je dis que je suis rappeur, je suis dans de l'ego trip. Ce son, par exemple, c'est un son ego trip. Et quand tu es rappeur, tu fais de l'ego trip, ça fait un peu comme si toi, tu te mets en valeur. C'est toi, après toi, il n'y a personne d'autre. Donc tu mets toutes les paroles possibles pour montrer que c'est toi. Après ça, il faut dire que je ne pense même pas à un artiste quand j'écris mes chansons. Honnêtement, le seul et unique que je crains, c'est moi-même.
Pourquoi quelqu'un devrait me faire peur? S'il lui reste dans sa chambre, au milieu de ses 4 murs pour écrire son test, moi également, je peux faire pareil. Donc lui, il est bon en quelque chose et moi, je suis bon dans quelque chose. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais craindre quelqu'un. La seule personne que je crains, je dis et je répète, c'est moi. Avant Wetagog Okwefu, il y a le son d'Asote. Parce que je serais ingrat de ne pas reconnaître que ce son m'a révélé. Il faut dire que réellement ça a commencé par là. Avant, sinon depuis toujours, quand je fais mes chansons, le public accepte ça comme ça et les gens accompagnent, ça prend. Mais il faut dire que depuis la sortie de il y a eu un changement de level et c'est grâce à ce son que beaucoup ont découvert le visage Tonnerre X. Et après ça, il faut dire que Wetagog est venu confirmer. Nchikansara yokulu ya naweza, Nchikansara yokulu ya kwe harufu, Sumanga o, Domi hijeri ikpe achimborono. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Harudi ikpe achimborono, Wedi ikpe achimborono, hineni. Papa na mama yokulu goro kama cherese, nagarani dam kalva yokumakite. Et ça fait Wetagog Okwefu, Wetagog Okwefu, Wetagog Okwe, Wetagog Okwe, Wetagog. Merci. Single, ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Et tellement je suis occupé à servir mon public que je n'ai pas eu le temps de compter. Ça fait beaucoup quand même. Donc je n'appelle pas toutes les chansons que j'ai eu à sortir là, des singles. Et parlant des singles, je peux dire une trentaine, une quarantaine. Sinon, chansons, il y en a plusieurs. Ça va au-delà d'une centaine même. Véritablement, il faut dire que moi, j'ai débuté ma carrière solo. J'étais déjà en solo avant de faire la découverte de Laino Prod, G Warren, Black Eliphaz, dont on a formé Capitale du Rap. On a fonctionné pendant 3 ans, si j'ai bonne mémoire. Après ça, chacun est reparti dans ses activités. Aujourd'hui, Warren, lui, il est de l'autre côté du sud. Laino, lui, il est dans son studio. Eliphaz, lui, il est en France. Donc, il fallait forcément repartir en solo. Donc, j'ai véritablement repris en solo depuis l'année 2016. Depuis l'année 2016. Donc, toutes ces chansons que je vous cite, c'est intervalle de 2016 pour aujourd'hui. Il n'y a pas que le dandy français dans mes chansons. Pour ceux qui me suivent, qui m'écoutent régulièrement, savent que, excepté dandy français, je mets souvent aussi du fond. Je chante dans presque toutes les langues que je comprends. Parce que ta musique, il ne faut pas forcément la focaliser sur un certain public. Il faut que toutes les personnes que tu vas croiser un jour puissent dire quelque chose de toi. Et on ne pourra rien dire de toi si on ne te connaît pas véritablement, si on ne sait pas ce que tu es capable de faire. Donc ça fait que dandy, par exemple, je suis d'ici. Mes vrais supporters, la base, c'est d'ici. Donc, dandy, c'est la base. Après ça, il faut dire que français, c'est une langue que tout le monde, normalement, parce que depuis les bancs, on nous a appris la langue française. Donc, français, je ne pouvais pas ne pas chanter en français. Le fond, je ne vais pas me limiter ici au nord. Je dois aller au sud, je dois aller un peu partout, et pourquoi pas sortir de l'Afrique. Donc, d'où je fais le fond, mais malheureusement pour moi, je ne comprends pas Bariba. Le tout dernier single, Trône, ça parle de trône. Ça parle de trône, et quand on parle de trône, ça parle de royauté et tout ce qui va avec.
Laino Prod. Au passage, un grand big up à lui, un gros big up à lui. Avant d'être mon producteur, avant d'être mon beatmaker, Laino à la base, c'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère qui m'a épaulé comme tout autre grand frère qui aime son petit frère. Excepté la musique, il faut dire qu'on a de grands liens. On a beaucoup de choses qui nous lient. Hein. On parle de la vie. Quelquefois, quand j'ai besoin de conseils, je pense qu'il joue aussi ce rôle. Laino, il est beaucoup pour moi. Je peux même dire que dans la vie, excepté le côté de la musique, hein, Laino, il me sert beaucoup plus sur ce côté-là que dans la musique. Est-ce que je saurais vraiment l'expliquer? Mon manager a l'habitude de dire un truc. Il dit, quand des esprits sont appelés à cohabiter ensemble, ça vient naturellement. Bobo, c'est un frère, c'est un artiste que je respecte beaucoup de par son travail. Il a beaucoup à donner et tout de suite quand on l'écoute, on peut déjà témoigner de ce que je dis. C'est un gars qui est très talentueux. Vu que moi aussi je ne suis pas à négliger. On s'est croisés un jour. Il entendait déjà mes chansons, comme j'entendais aussi, j'écoutais déjà ses chansons. Il entendait parler de moi, j'entendais parler de lui également. Donc il devait venir là où je suis pour son concert. Et comme à la coutume, tu vas quelque part, tu cherches d'abord à voir les propriétaires du terrain. Donc c'est ainsi qu'il a voulu me rencontrer. Et on a échangé sur beaucoup de choses et j'ai tout de suite capté qu'on avait beaucoup de points en commun. Donc pourquoi ne pas rapidement fredonner? À la base, ce n'est même pas un son qui a été programmé. Hein. Ce n'est pas un son qui a été programmé. Donc tout de suite, on a eu l'idée de remixer parce que c'est un son qu'il avait déjà fait. La rue, freestyle la rue, voilà. Donc on a voulu nommer ça 2.0. J'ai beaucoup d'autres frères ici que je reconnais talentueux. Pourquoi ne pas aussi vouloir les mettre? Donc on a fait appel à tous ceux-là que vous avez vus. Donc on a sorti ce que vous avez écouté et par la grâce de Dieu, ça n'a pas été médiocre. Et le son et le clip, tout ça a été fait dans une période de 24 heures de temps. 24 heures de temps. Ça fait. Nchinkoba no mai kerani, osudirigo wabanfarani. Rapo aje koga teno honhine wasuna mbofoma no tangari. Denki no sekango na safari wakin sekatone isgona irikpe. Hena bobo weno rapé polyvalent. Chimiseni kemiseni agono kochi. Ce sont ces pour le nord, le sud et tout le pays. Ils ne seront jamais prêts, ça c'est moi qui vous le dis. Naguru no achi no se olio. Ega, ojabi de kere ona mazangpo. Voilà. Honnêtement, sans vouloir frustrer, je ne pourrais pas citer, parce qu'ils sont nombreux. Et si je vais commencer par citer, par lister, on ne va pas quitter ici. Néanmoins, je peux déjà dire que la légende Blaze, il y a Vanoé, qui est un artiste très talentueux, que je reconnais aussi. Après ça, il y a les Siano Babassa, Crispa, déjà on a un projet qui vient. Voilà, ça c'est des artistes talentueux. Il y a Sima, X-Time. Sur le plan international, hors du Bénin. Parce que moi j'ai de grands rêves. Hein. Il y a des gens comme Niska par exemple. Il y a des gens comme Tiakola par exemple. Il y a des gens comme Burna Boy, Devito, Wizkid, Shatta Wale. Beaucoup d'artistes. Les projets en vue, il y en a beaucoup, mais je vais prioriser le grand concert légendaire. C'est en approche. Voilà, donc c'est prévu pour le 25 novembre
Et là, on est en train de tout mettre en place pour ne pas décevoir ceux-là qui vont prendre le temps de nous aider dans la communication, qui vont prendre leur temps ce jour-là, venir s'installer pour suivre le spectacle, parce que tout le monde n'arrive pas à faire ce truc-là. Donc ceux-là qui auront l'aimabilité de se déplacer juste pour ma petite personne, c'est comment faire pour ne pas les décevoir. Donc on est en train de faire déjà les démarches pour ça. Le cœur de Tonnerre, il s'est déjà pris. Waouh. Les deux. Je n'ai pas préféré. Moi, avec mon teint noir, là, normalement, vous devez déjà savoir, hein, c'est la pâte. La pâte noire, accompagnée de sauce gombo. Bien fait en plus. Déjà, merci beaucoup. Merci, merci, parce que, comme je l'ai dit en entrée de jeu, tout le monde n'a pas ce privilège. Et ce que vous faites pour la musique aujourd'hui, si entre-temps, des gens avaient déjà fait ça, je pense qu'aujourd'hui, notre musique serait déjà vue autrement. Donc, il faut reconnaître que Dabaru fait beaucoup pour la musique. Et je ne peux que dire merci et que Dieu donne de grands moyens à Dabaru afin qu'il puisse beaucoup faire et faire plus que ce qu'ils font déjà. Je vais simplement leur dire merci parce que je suis reconnaissant de tout le travail qu'ils font derrière moi et que Dieu les garde longtemps vivants pour qu'on puisse s'accompagner et que Dieu aide, chacun dans son activité. Je prie qu'on puisse se voir demain avec un live souris et qu'on puisse raconter l'histoire à ceux-là qui ne l'ont pas vécu. Jamais de couronne pour un seul trône. Ma loi, je ne vous la dicte pas, je vous l'impose. Il y a ceux qui bavent, il y a ceux qui agissent, il y a ceux qui font le tuck sur les réseaux, il y a ceux-là qui dominent. Hey, ici les maîtres, ce n'est pas vous, c'est nous, c'est soit tu acceptes debout, soit on te force et tu acceptes à genoux. La violence a un prix et la preuve c'est moi, même si c'était tous contre moi seul, votre victoire, elle est morte. Hey, tu pensais qu'on rigolait. Prends une pause et jette un œil dans le futur. On est, tu le connais, Al. Tous les rappeurs font pas le poids. Gros, bien sûr que c'est réel. Quand on te dit qu'il fait la loi, bro. Ça. One day,